Comment installer une application de cookies sur votre boutique Shopify? Donc, vous voyez ici, c'est les cookies. Donc, vous savez que depuis la loi sur la réglementation des données privées des personnes, vous êtes dans l'obligation en tant qu'e-commerçant de indiquer aux utilisateurs de quelle façon leurs données vont être gérées, et ça se fait à travers voilà, une petite fenêtre comme ça où vous indiquez à vos visiteurs que s'ils acceptent ou non que leurs données soient utilisées, et si on clique sur en savoir plus, ça renvoie en fait sur votre page de politique de gestion des données, etc. Donc vous savez que sur Shopify nativement voilà, sur les thèmes c'est pas intégré, voilà, ce genre d'outil. Vous êtes obligé d'installer une application autre. Souvent voilà, il y en a des gratuites qui sont moyennes, mais après si vous en voulez voilà des jolies avec un design assez intéressant, qui respecte voilà l'esthétique de votre boutique, parce que quand on a une jolie boutique et qu'on a une fenêtre à cookies qui est pas terrible, voilà, c'est pas très rassurant, et puis bon, ça vient casser un petit peu tous les efforts que vous avez fait pour avoir une jolie boutique. Et bien, dès qu'on veut quelque chose de sympa, faut payer, et c'est souvent des applications qui vaut une dizaine d'euros. Il y a la plus connue d'ailleurs qui vaut même plus que ça, plus d'une dizaine d'euros chaque mois, pour uniquement avoir cette fenêtre qui indique aux personnes si elles sont d'accord ou non sur l'utilisation de leurs données. Et bien, avec le thème ShopiWeb Premium, cette application est inclue dans votre licence. Ça veut dire que vous n'avez pas d'abonnement à faire. Donc, comment activer cette application en quelques clics? C'est ce qu'on voit dans la suite de cette vidéo. Allez, sans plus tarder, on va voir comment on peut activer cette application, et comment la personnaliser, la paramétrer. Alors déjà, si vous connaissez pas le thème ShopiWeb Premium, allez faire un tour sur shopiweb.fr, ou sinon vous pouvez également aller regarder la vidéo de présentation qui se trouvera en lien dans la description de la vidéo, mais également ici en haut à droite de cette vidéo, vous cliquez dessus, il y a la vidéo de présentation du thème, voilà, qui est complète. C'est un thème qui regroupe plus d'une centaine de sections, applications, blocs produits, etc. Il n'y a pas d'abonnement, vous achetez le thème une seule fois et tout ce qu'il contient vous appartient, mais également toutes les futures nouveautés. Il y a des mises à jour qui sont très fréquentes. Tous les 3-4 mois, vous avez des grosses mises à jour avec plein de nouveautés. Voilà, il y a un an, il y avait une cinquantaine de sections, blocs et applications. Vous voyez, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a dépassé la barre des 100, c'est juste de la folie. Et parmi toutes ces nouveautés, il y a entre autres l'application de gestion des cookies. Donc vous allez voir, pour l'activer, c'est super simple. Donc déjà, vous devez avoir une licence active du thème ShopiWeb Premium. Et une fois que vous avez votre licence qui est installée sur votre boutique, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une licence d'activer sur votre boutique. Une fois que c'est fait, depuis votre interface Shopify, vous allez dans boutique en ligne, thème comme d'habitude, et vous cliquez sur personnaliser voilà, de la version de la boutique sur laquelle vous travaillez en ce moment. Et ici, ce qu'on va faire, c'est on va aller ici, vous voyez, dans les paramètres de thème, on va cliquer là, et ici vous avez application. Donc vous avez voilà, d'autres applications qui sont intégrées dans le thème, mais là, celle qui nous intéresse par rapport à la vidéo, ici, c'est application cookies RGPD. Donc vous voyez, activer l'application, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez le thème qui est installé, vous n'avez rien d'autre, voilà, à faire avec le thème ShopiWeb Premium. C'est ça qui est vraiment top. Il vous suffit juste d'activer l'option, activer les cookies, et voilà, c'est tout. Vous voyez, hop, c'est bon, c'est fait. Après, la couleur de l'arrière-plan, en fait, vous pouvez choisir ici dans un menu déroulant. Alors là, ça va reprendre, si vous voulez, les couleurs que vous avez rentrées dans vos paramètres de thème. Ici, vous voyez, dans couleurs. Voilà, en fonction de votre branding, vous avez rentré vos couleurs primaires, secondaires, tertiaires, après vos couleurs intermédiaires par défaut, etc. Donc une fois que, voilà, si vous avez votre boutique qui est déjà créée, normalement cette étape-là c'est fait. Si vous ne savez pas comment faire pour personnaliser les couleurs, je vous mets également une vidéo en lien dans la description, mais également ici en haut à droite de l'écran. Et donc, vous voyez. Donc une fois que voilà, vous réglez votre couleur d'arrière-plan, donc en fonction des couleurs que vous avez rentrées, vous voyez, moi par exemple mes primaires, secondaires et tertiaires c'est d'autres couleurs. Donc là par exemple, si je mets la tertiaire, voilà, j'ai ça. Donc voilà, la secondaire
c'est celle-ci. Voilà. Bon, après, moi, je vais laisser blanc, voilà, parce qu'en termes de lisibilité, c'est beaucoup plus sympa. Mais vous voyez, quand je mets en blanc, ben, automatiquement, le texte est passé en noir. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. Là, j'étais sur une couleur foncée d'arrière-plan. Et vous avez vu, ben, automatiquement, la typo est passée en blanche. Voilà. Et vous voyez ça, le thème, il le gère tout seul. Donc, voilà, c'est vraiment top. Et ensuite, vous pouvez changer le titre. Voilà, là ici salissez-nous, bah, vous pouvez mettre autre chose. Par exemple, si vous êtes sur un marché étranger, bah, vous pouvez traduire très facilement ce texte-là. Le titre 2, bah, on comprend, voilà, c'est les cookies. Donc voilà, bah, après c'est juste un champ de texte, donc vous mettez ce que vous voulez. La description, nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience possible sur notre site web. Pareil, ça vous pouvez le traduire, vous pouvez mettre autre chose, c'est entièrement personnalisable. Donc si voilà, dans votre branding, vous avez un petit peu une note d'humour, etc., vous pouvez garder le même ton, même dans ces fenêtres d'information. Donc c'est franchement super. Après, la taille de la description, bah, vous voyez, on se casse pas la tête. Avec Shopify Premium, c'est super simple, ça va de petit à extra grand. Donc voilà, si vous voulez mettre moyen, bah, vous allez voir, bah, ça va être un peu plus grand. Voilà, c'est un peu plus grand. Alors moi perso, je trouve que c'est trop grand. Le réglage par défaut me va très bien. Là, petit, c'est top. Texte du bouton, non merci. Pareil, vous pouvez le traduire ou mettre autre chose. La couleur du bouton refusé. Généralement, l'action qu'on veut faire aux gens, c'est là où on met le bouton de façon beaucoup plus visible. Donc forcément, non merci, on préfère que les gens acceptent. Donc le bouton refuser, on le met uniquement en contour. Mais admettons, si vous vouliez changer la couleur, vous pouvez mettre par exemple danger. Là où vous voyez, on le met en rouge. Moi, dans le cadre de mon branding, je préfère utiliser ma couleur primaire. Mais vous voyez, par exemple, là, si je mettais ma couleur primaire, je vais avoir un problème. C'est que c'est pareil que le bouton d'accord. Donc, c'est pas très bien. Donc, en termes de branding, on va préférer mettre uniquement le contour. Donc là, le contour du bouton, je vais mettre uniquement contour primaire. Vous voyez, donc en termes de personnalisation, c'est quand même assez avancé. Là, en savoir plus, voilà, c'est le texte du lien qui va rediriger vers votre page de politique privée. Couleur du bouton, en savoir plus, là pareil, hein, vous pouvez mettre soit le lien, soit vous pouvez mettre voilà, un contour sombre, par exemple. Mais là, vous allez voir, ça va poser problème. Bon, c'est pas un problème, mais bon, c'est pas très joli. Ça fait 3 boutons comme ça. Donc c'est vrai qu'au milieu, c'est mieux de laisser en lien. Mais vous voyez, c'est personnalisable. Vous pouvez le gérer comme vous voulez. Et après, le lien du bouton. Lorsque les gens vont cliquer sur en savoir plus, sur quelle page vous allez les rediriger? Là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous savez que sur Shopify, par défaut, voilà, vous rentrez vos pages de politique. Donc, voilà. Une fois que vous les avez créées, vous pensez bien à les connecter au lien. Là, voilà, vous êtes dans l'obligation de mettre une page à disposition dans laquelle vous expliquez de quelle façon vous gérez les données de vos utilisateurs. Le texte du bouton accord, vous pouvez mettre d'accord. Vous pouvez mettre juste OK. Voilà, vous pouvez faire voilà comme vous voulez le texte. Voilà, là j'ai mis OK. Je peux mettre par exemple ça marche. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Et couleur du bouton accepter, voilà, là c'est la même chose que pour les autres boutons. Vous pouvez choisir. Moi j'ai choisi la primaire. Voilà, j'aurais pu mettre par exemple succès ici pour avoir un bouton vert. Voilà, ici. Et par exemple, ici, en couleur du bouton refusé, par exemple, j'aurais pu mettre contour danger. Donc, je sais que ça correspond à du rouge. Et voilà, j'aurais pu faire comme ça. Voilà, c'est vraiment... Et le en savoir plus, bon, voilà, je laisse en lien. Mais vous voyez, j'aurais pu faire comme ça. Mais là, étant donné que mon branding, ma couleur primaire, c'est cette couleur un peu whisky, et que je veux, l'intérêt d'avoir une application native qui est directement intégrée au thème, c'est justement de pouvoir avoir un branding qui est cohérent. Donc, et de le personnaliser un peu à vos goûts, à votre branding. Du coup, moi, je vais préférer remettre contour primaire. Voilà, c'est ma couleur principale de mon branding, donc uniquement en contour. Le bouton non merci, c'est l'action que je veux pas que les gens fassent, donc je le mets moins visible que le bouton de l'action que je veux que les personnes fassent. Donc là, du coup, ici, je vais le mettre en plein et je vais le mettre en primaire. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous voyez, c'est terminé. Après, vous pensez bien à cliquer sur le bouton enregistrer
Et puis voilà, bravo, vous avez réussi à activer et personnaliser l'application Cookies avec le thème Shopee Web Premium. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce et puis également à pouvoir vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient la chaîne. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Très bon business à vous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!